As-tu déjà remarqué que certaines personnes semblent contrôler l'ambiance autour d'elles? Sans dire un seul mot, elles ne crient pas, elles ne mendiment pas, elles ne s'expliquent pas, elles se retirent simplement. Et pourtant, leur silence est une présence, une force invisible qui fait basculer l'énergie d'une pièce. Imagine un instant une réunion de travail. Tous parlent fort, veulent s'imposer. Et là, une personne se tait. Elle ne participe presque pas. Elle observe juste. Et soudain, tout change. Les gens commencent à s'adapter. Ils cherchent son avis, ses réactions. L'énergie bascule. Le silence devient une force. Ce n'est pas de la passivité. C'est une forme de maîtrise. Une manière de dire « Je suis là, mais je ne suis pas à vendre ». Maintenant, imagine si toi aussi, tu faisais la même chose dans ta vie quotidienne. Imagine que tu arrêtes de réagir immédiatement à tout ce qui t'arrive, que tu choisis le silence plutôt que la réponse automatique, le retrait plutôt que l'explosion. Tu ne fuis pas, tu choisis. Tu décides de ne plus être une marionnette émotionnelle. Je vais te raconter l'histoire de Marc, un ami à moi. Marc était toujours le premier à répondre aux messages, à accepter toutes les invitations, à intervenir dans chaque dispute. Il pensait que sa réactivité était une preuve d'amour, de loyauté. Mais en réalité, c'était une prison. Un jour, il a décidé de tout arrêter pendant une semaine. Pas de réponse. Pas de commentaires, pas de disponibilité. Résultat, les gens autour de lui ont commencé à s'inquiéter, à lui demander pourquoi il ne répondait plus, à remarquer son absence. Tout son environnement a dû s'ajuster, simplement parce qu'il a choisi de ne plus être constamment disponible. Parce que quand tu n'es plus toujours disponible, émotionnellement, physiquement, psychologiquement, le monde autour de toi entre en crise. Pourquoi? Parce que les autres ont appris à te contrôler à travers tes réactions, à travers tes impulsions, à travers ta prévisibilité. Mais le jour où tu retires ce pouvoir, le jeu change complètement. Ceux qui croyaient te connaître réalisent qu'en fait, ils ne savent absolument rien de toi. Et c'est là que tu redeviens libre. Carl Jung disait « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous amener à mieux nous comprendre nous-mêmes. » Et cette phrase, elle est essentielle. Parce que quand tu choisis de devenir moins accessible, il se passe quelque chose d'étrange. Qui panique, qui s'énerve, qui essaie de te provoquer juste pour obtenir une réaction de ta part. Ce comportement en dit beaucoup plus sur eux que sur toi. Et maintenant, avant de continuer, fais quelque chose de simple mais puissant. Va dans les commentaires et écris. À partir d'aujourd'hui, je m'engage à protéger mon énergie et à grandir chaque jour. Fais-le non seulement pour participer, mais pour l'inscrire dans ton esprit. Quand tu l'écris, tu le déclares. Quand tu le déclares, tu le renforces. C'est une manière de reprogrammer ton subconscient et d'envoyer un message clair à ton cerveau. Maintenant que tu as écrit ton engagement, reprenons là où nous en étions. Ce que tu viens de faire est la première étape de ton pouvoir. Je vais te raconter une autre histoire, celle de Léa. Léa était toujours celle qui essayait de contenter tout le monde. Amis, famille, collègues. Elle disait oui même quand elle pensait non. Elle finissait par être épuisée, stressée et frustrée. Un jour, elle a décidé de ne plus répondre immédiatement à chaque demande, de prendre ses distances. Les réactions ont été surprenantes. Certains se sont fâchés. D'autres se sont rendus compte qu'ils avaient pris sa présence pour acquise. Mais surtout, Léa a découvert quelque chose de précieux. Son énergie lui appartenait enfin. Elle a compris que dire non n'est pas un rejet. C'est une affirmation, une déclaration d'amour envers soi-même.
Alors je te pose une question simple. À la fin de la journée, qu'est-ce qu'il te reste vraiment? La réponse, tu la connais déjà. De la fatigue, de la frustration, et souvent un vide intérieur que tu n'arrives même pas à expliquer. Mais laisse-moi t'éclairer. Ce vide vient d'une seule chose. Tu es trop disponible pour des personnes qui ne méritent même pas une minute de ton silence. Et ce silence, justement, est ton arme, ton bouclier, ton espace sacré. Conclusion, si tu choisis maintenant de reprendre ce pouvoir, tu commences à te respecter toi-même. Tu deviens celui qui choisit quand et comment il agit. Et crois-moi, ce changement silencieux va bouleverser tout ton environnement. Tu ne seras plus celui qui s'adapte. Tu deviendras celui qui inspire l'adaptation. Dans l'épisode 2, on va plonger plus loin dans cette idée. Comment notre disponibilité permanente est en réalité une illusion qui nous enferme